Je suis l'adjudant-chef Thomas et je suis le responsable de la section R de parachutisme sportif et de l'équipe Phoenix. Donc moi je suis l'adjudant-chef Ben, je suis instructeur au saut pour les chuteurs opérationnels au sein du centre R de saut en vol. Mon rôle pour le CEM en tant qu'expérimentateur du centre R de saut en vol, ça a été d'étudier et de gérer toute la gestion du risque qui peut émaner de cet outil que l'on utilise déjà dans le civil, qu'on va apporter dans le domaine militaire. Mon rôle dans le projet API a été dès le départ avec le lieutenant Etienne, présenter ce projet aux instances, de gérer la partie administrative, financière et qualifiante. C'est-à-dire que pour les qualifications des futurs utilisateurs en tant que moniteurs et aussi pour les futurs élèves. L'idée du treuil ascensionnel, elle est venue lors d'un stage d'accession à Saumur où j'ai emmené mon fils de 12 ans faire un baptême de treuil ascensionnel. Donc je me suis rendu compte que c'était une activité qu'on pouvait commencer dès le plus jeune âge et qui permettait de découvrir tout de suite la conduite sous voile. Donc le treuil ascensionnel se compose très simplement ni plus ni moins d'une machine sur remorque qui est ni plus ni moins qu'un moteur de voiture qui a été adapté après avec des poulies de façon à avoir une grosse bobine et pouvoir treuiller sur une grande distance et monter le parachute de façon ascensionnelle en partant du sol à l'inverse de ce qu'on fait habituellement sur une grande hauteur et de pouvoir le lâcher en toute sécurité sur une hauteur assez conséquente. Alors, on a réussi à monter un expérimentateur jusqu'à 700 mètres, ce qui correspond ni plus ni moins, une fois qu'il est lâché, à un vol après avoir été ouvert sur une descente normale en parachute. Les avantages du treuil ascensionnel pour le parachutisme, il en existe plusieurs. Déjà au niveau pédagogique. Au niveau pédagogique, on va pouvoir réaliser dès le départ pour des personnes qui ont zéro saut, de la conduite sous voile. C'est-à-dire que c'est un simulateur de vol. Le treuil ascensionnel peut nous permettre de travailler vraiment la répétition de ce qu'on fait en opérationnel de jour comme de nuit sur du travail de délestage de gaines et d'approche de terrain, de pouvoir multiplier la fréquence justement de descente sous voile et notamment d'atterrissage. On s'aperçoit que la période la plus critique et là où il y a le plus de blessures dans les opérations, forcément c'est au niveau de l'atterrissage. On va pouvoir démystifier l'atterrissage pour l'élève et ça va permettre de s'entraîner à moindre coût avec un appareil qui au final n'a pas coûté très cher à l'achat et qui va polluer très faiblement. Donc on est dans une compensation carbone qui est dans l'air du temps et ça montre bien la volonté de l'armée de l'air et de l'espace de travailler sur cette compensation carbone qui concerne toute la population aujourd'hui.